C'est vraiment bon d'avoir notre ami et un ministre de l'Évangile avec nous ce matin. C'est Karen Jensen Salisbury. Bienvenue. Et elle est un amie de nous. I don't know, are you going to tell him your story? Or... Okay, I'm sorry, it's just, unfortunately, it's interesting. And, Mais elle est un ami de nous depuis plus qu'on va dire. Plus que 30 ans, quand on était les étudiants de Rhema, Cindy et moi, on a rencontré Karen et son mari. Et ils étaient le ministre qui a voyagé dans les églises. Ils ont commencé une église. Ils ont commencé une autre église en un autre État dans l'ouest, le nord-ouest des États-Unis. Et à l'âge de 37 ans, les deux étaient les pasteurs. Il est dormi une nuit et elle est arrivée au lit une heure, un peu plus, après, et il est décédé à 37 ans. C'est une grande surprise, n'est-ce pas? Et elle a continué de faire le pastorat de l'Église. Elle a changé des choses plus tard. Elle est arrivée à Tulsa encore. Et maintenant, elle est enseignante à Rhema, l'école La Mer à Tulsa, aux États-Unis. Elle s'est remariée, oui, depuis 10 ans maintenant. Et notre mari, elle est bénie. Mais elle a beaucoup d'expérience avec la vie et l'Église, avec la parole et dans l'esprit. Et je sais, avec les étudiants aux États-Unis à Rhema, elle est une des préférées enseignantes là. Donc, nous sommes vraiment privilégiés d'avoir Karen Jensen Salisbury. Donc, on va accueillir Karen. Révérende Karen, venir, s'il vous plaît. Et merci Geneviève, arrive pour faire la traduction. Bonjour. It's such an honor to be here. C'est tellement un honneur d'être ici. I hope you came expecting this morning. J'espère que vous êtes venus avec une attente ce matin. Who came expecting? Qui est venu avec une attente? If you come expecting nothing, guess what you're going to get? Si vous venez en n'attendant rien, alors devinez ce que vous allez recevoir. Even if I preach a wonderful message, Même si moi je prêche un message merveilleux, which I fully intend to do, ce que j'ai pleinement l'intention de faire, if you don't expect God to move for you, then He can't. si tu ne t'attends pas à ce que Dieu agit pour toi, alors il ne peut pas le faire. So be ready. Alors soyez prêts. He's got something special for you today. Il a quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Every time you come to church, He has something special for you. À toutes les fois que tu viens à l'église, il a quelque chose de spécial pour toi. Every time you open your Bible, He has something special for you. À toutes les fois que tu ouvres ta Bible, il a quelque chose de spécial pour toi. So open your Bible with faith. Alors ouvre ta Bible avec la foi. Say to God, I know you have something for me today. Dis à Dieu, je sais que tu as quelque chose pour moi aujourd'hui. Read your Bible every day. Lis ta Bible à tous les jours. Anytime you go without reading your Bible À toutes les fois que vous passez une journée sans lire la Bible, is a day you're trying to live life in your own strength. c'est une journée que tu essaies de vivre la vie dans tes propres forces. And it's too hard for you. Et c'est trop difficile pour toi. You have the helper right inside you. Tu as l'aide à l'intérieur de toi. Put him to work. Alors mettez-le au travail. Let him talk to you through the word. Laisse-le te parler à travers la parole. Let's begin with prayer. On va commencer dans la prière. Father, we're so thankful to be here today. Père, nous sommes tellement reconnaissants d'être ici We aujourd'hui. thank you for your word. Nous te remercions pour ta parole. It's alive. C'est en vie. It's working in our hearts and minds. Elle travaille dans nos cœurs et dans nos pensées. I pray every ear is an open ear today. Je prie que chaque oreille est une oreille ouverte aujourd'hui. Every heart is a receiving heart. Que chaque cœur est un cœur qui reçoit. Have your way in this place today. Et ta voix, tes façons dans cet endroit aujourd'hui. Holy Spirit, move among us. Saint-Esprit, agis parmi nous. Bring revelation. Apporte la révélation. Bring healing. Apporte la guérison. Thank you for meeting every need Merci de rencontrer tous les besoins. according to your riches and glory Selon tes richesses et ta gloire. by Christ Jesus. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Let's start in Hebrews chapter 11. Commençons en Hébreux chapitre 11. We're going to talk about the power of your words. On va parler à propos de la puissance de tes mots.
It is such an exciting thing to hear about. C'est tellement quelque chose d'excitant d'entendre. Let's read Hebrews 11:3. Hébreux 11:3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. The very world that we live in Le monde même dans lequel on vit was built or framed by the word of God. a été bâti ou encadré par la parole de Dieu. He made the world out of something that couldn't be seen yet. Il a fabriqué le monde de quelque chose qui ne pouvait pas être vu encore. Then things were, let's see, how does he say it? The things which are seen were not made of things which are visible. Et il dit que, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. That means the whole universe was created by God speaking words. Ça veut dire que l'univers en entier a été créé par Dieu qui parlait ou déclarait des mots. You can't see words, Vous ne pouvez pas voir les mots, but before there was anything, mais avant qu'il y ait quoi que ce soit, there was words from God. il y avait des mots de Dieu. So what can be seen was made out of something we can't see. Alors, ce qui peut être vu a été créé par quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. That's kind of mind-blowing, isn't it? C'est un peu comme quelque chose qui dépasse nos pensées, n'est-ce pas? But think about what doesn't exist in your life today. Mais pensez à ce qui n'existe pas dans votre vie aujourd'hui. What do you need today? Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Maybe you've been asking God for health or healing, Peut-être que tu as demandé à Dieu pour de l'aide ou la guérison, but you don't see the evidence of that yet in your body. mais tu ne vois pas la preuve de ça encore dans ton corps. Maybe you've been asking God for more provision, more money, Peut-être que tu as demandé à Dieu pour plus de provisions, plus d'argent, but you don't see the money yet. mais tu ne vois pas l'argent encore. Maybe you need to know God's plan and your divine destiny. Peut-être que tu as besoin de connaître le plan de Dieu et ton destin divin. Maybe you need to know your purpose, Peut-être que tu as besoin de connaître ta raison d'être and you don't see it yet. et que tu ne le vois pas encore. How did God get from I can't see it yet to there it is? Et comment est-ce que Dieu est parti de « je ne le vois pas encore » à « le voilà Words. » Les mots. How will you get from I don't see it yet to there it is? Et comment est-ce que tu vas passer de « je ne le vois pas encore » à « le voilà » Words. Les mots. The good news is we all can speak. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous parler. We all can speak the promises of God. On peut tous déclarer les promesses de Dieu. This is all within your power. Et ça, c'est vraiment dans ta puissance à toi. So what do you want to see? Alors, qu'est-ce que tu veux voir? In order to see the promises of God come to pass in your life, Pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, you have to do what God did. tu dois faire ce que Dieu a fait. Use words. Utilise les mots. Even the world was created by words. Même le monde a été créé par des mots. We just read it in the Bible. Nous venons de le lire dans la Bible. You want to bring the unseen into the seen realm. Tu veux apporter ce qui n'est pas visible dans le monde visible. Now, you may have heard a message like this before. Et maintenant, vous avez peut-être déjà entendu un message comme celui-ci. How many have heard that words are powerful? Combien d'entre vous avez entendu dire que les mots sont puissants? And yet, I think that sometimes we are not utilizing this powerful gift. Et pourtant, je crois que parfois, on n'utilise pas ce don puissant. We are still using our words casually. Nous utilisons encore nos mots de façon normale. And sometimes we're using them negatively. Et parfois, on les utilise de façon négative. We are saying what we see On dit ce qu'on voit instead of what God has said. au lieu de ce que Dieu a dit. For example, if you're sick, Par exemple, si vous êtes malade, it's easy to say, I'm sick. c'est facile de dire « je suis malade I feel awful. ». Je me sens vraiment mal. The doctor says I'm sick. Le docteur dit que je suis malade. Here, let me tell you about all my symptoms. Écoute-moi, là, je vais te dire tous mes symptômes. And we are using our words to keep what we have. Et nous utilisons nos mots pour garder ce que nous avons. That's not what God did. Ce n'est pas ce que Dieu a fait.
He used his words to create what he wanted. Il a utilisé ses mots pour créer ce qu'il voulait. And then he gave that same power to us. Et ensuite, il nous a donné cette même puissance. And the amazing thing is that his promises already belong to us. Et la chose merveilleuse, c'est que ces promesses nous appartiennent déjà. You don't have to try to get God to heal you. Tu n'es pas obligé de faire en sorte d'essayer que Dieu te guérisse. Jesus already died on the cross. Jésus est déjà mort sur la croix. He already took our infirmities and bore our sicknesses. Il a déjà pris nos infirmités et a porté nos maladies. By his stripes we were healed. Par ses meurtrissures, nous étions guéris. And if we were healed, guess what we still are? Et si nous étions guéris, devinez ce qu'on est toujours. Healed. Guéris. We possess this promise of God. Nous possédons cette promesse de Dieu. When we said yes to Jesus, we said yes to healing. Quand nous avons dit oui à Jésus, nous avons dit oui à la guérison. We've already got it. On l'a déjà. And I know what you're thinking. Et je sais ce que vous pensez. Then why am I sick? Alors pourquoi est-ce que je suis malade? Because we have to get it from our spirit Parce qu'on doit le recevoir de notre esprit to manifest in our body. pour se manifester dans notre corps. We don't see healing yet. On ne voit pas encore la guérison. So how did God get something that he couldn't see yet Alors comment est-ce que Dieu s'est procuré quelque chose qu'il ne pouvait pas voir encore? into the realm where he could see it? Il l'a amené dans le domaine où il pouvait le voir. Words. Les mots. We must start using our words for good. On doit commencer à utiliser nos mots pour le bien. Use your power for good and not for evil. Utilise ta puissance pour le bon et non le mal. Stop saying what you have. Arrête de dire ce que tu as. Stop saying what the circumstances say. Arrête de dire ce que les circonstances disent. The circumstances are subject to change. Les circonstances sont sujets au changement. And they must listen to Et your words. ils doivent écouter vos mots. If the whole universe was created by words, Si l'univers entier a été créé par des mots, we can frame our own world by our words. nous pouvons encadrer notre propre monde avec nos mots. And remember, you already possess all the promises. Et souvenez-vous que vous possédez déjà toutes les promesses. Look with me in Ephesians chapter 1 verse 3. Allez voir avec moi en Éphésiens chapitre 1 verset 3. You can read it. Éphésiens 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. He has already blessed us Il nous a déjà bénis with every spiritual blessing, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles, with every promise that he already gave. avec toutes les promesses qu'il a déjà données. Look with me in 2 Peter chapter 1. Allez voir avec moi en 2 Pierre chapitre 1. We don't have to beg God to keep his promises. On n'est pas obligé de mendier Dieu pour qu'il garde ses promesses. They already belong to you in Christ. Elles t'appartiennent déjà en Christ. If you don't see them yet, Si tu ne les vois pas encore, what should you do? qu'est-ce que tu devrais faire? Say them. Dites-les. 2 Peter 1 verses 2 and 3. 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. He has already given you Il t'a déjà donné all things that pertain to life and godliness. toutes choses qui ont à voir avec la vie et la piété. This word life is Zoe, Ce mot vie est Zoé, which means life the way God lives it. ce qui veut dire la vie de la façon Dieu la vit. God lives a good life. Dieu vit une bonne vie. Is he ever sick? Est-ce qu'il est malade, lui? No. Is he ever broke? Est-ce qu'il est cassé des fois ou pauvre? No. Is he ever worried? Est-ce qu'il est inquiet? No. Is he ever afraid? Est-ce qu'il a peur des fois? No.
The God kind of life is a good life. La vie de Dieu est une bonne vie. And His power has already given you everything that pertains to that kind of life. Et sa puissance vous a déjà tout donné de ce qui vient de ce genre de vie, Through the knowledge of Him. à travers sa connaissance. That means you have to know Ça veut dire que tu dois connaître what's already been promised to you. ce qui t'a déjà été promis. That means you have to know when sickness comes on you, Ça veut dire que tu dois savoir que quand les maladies viennent sur toi, you've read your Bible, tu as lu ta Bible, you know Jesus took sickness, tu sais que Jésus a pris les maladies, you know that by His stripes you're healed, tu sais que par sa meurtrissure, tu es guéri. so you stand up and say, Alors tu te lèves et tu dis, I have the promise, j'ai les promesses. and I'm going to receive it in my flesh by Et words. je vais le recevoir dans ma chair par les mots. I'm pretty sure we just aren't using our words to their full potential. Je suis pas mal certaine qu'on n'utilise simplement pas les mots à leur plein potentiel. Today, that can change. Aujourd'hui, ça peut changer. Start deciding, I'm going to use my words for good. Commence et décide, je vais utiliser mes mots pour le bien. I'm going to say what God says. Je vais dire ce que Dieu dit. I'm going to read the Word every day. Je vais lire la parole à tous les jours. I'm going to meditate the scriptures that give me my answer. Je vais méditer les Écritures qui me donnent mes réponses. And I'm going to say what God says. Et je vais dire ce que Dieu dit. I'm just going to stop saying how I feel. Je vais simplement arrêter de dire comment je me sens. I'm going to stop agreeing with the devil. Je vais arrêter d'être en accord avec le diable. I'm going to stop feeling sorry for myself. Je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. I'm going to say what God says. Je vais dire ce que Dieu dit And nothing else. et rien d'autre. See, we're not praying for victory. Vous voyez, on ne prie pas pour la victoire. We are praying from the victory. On prie à partir de la victoire. We've already been given everything we need for the victory. On a déjà tout reçu ce qu'on a besoin pour la victoire. It's already ours in Christ. C'est déjà à nous, en Christ. Now, sometimes that takes a while to dawn on your brain. Maintenant, parfois, ça peut prendre un certain temps pour vraiment rentrer en vous. Your thoughts are well acquainted with what's lacking in your life. Vos pensées sont très familières avec ce qui vous manque dans votre vie. If you've been sick a long time, Si ça fait longtemps que vous avez été malade, it may have gotten into your identity. ça a peut-être rentré dans ton identité. You've had to make compensation for it in your everyday life. Tu as dû faire des compensations pour ça dans votre vie quotidienne ou dans ta vie quotidienne. You know, maybe you see yourself as the sick. Peut-être que tu te vois comme le malade. It takes mind renewal, Ça prend un renouvellement des pensées, more evidence of the promise plus de preuves de la promesse to change your mind pour changer tes pensées and start saying what God says. et de commencer à dire ce que Dieu dit. But the good news is your spirit hears your words. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton esprit entend tes paroles. When you start saying what God says, Quand tu commences à déclarer ce que Dieu dit, your spirit must obey. ton esprit doit obéir. Your body must come into line. Ton corps doit s'aligner. The same as when God spoke words, La même chose que quand Dieu a déclaré les mots, all the atoms and the molecules had to come together to obey him. tous les atomes, toutes les molécules devaient venir ensemble pour lui obéir. He created the world out of something that wasn't seen Il a créé le monde à partir de quelque chose qui était invisible, by using words. en utilisant des mots. Look with me in James chapter 2. Allez voir avec moi en Jacques chapitre 2. Of course, we receive everything that God's done for us by faith. Et bien sûr, on reçoit tout ce que Dieu a fait pour nous par la foi. We believe it because God said it. On le croit parce que Dieu l'a dit. And we believe it before we see it. Et on le croit avant qu'on le voie. Faith is the substance of things hoped for. La foi est la substance des choses pour lesquelles on espère. Faith is the evidence of something you can't see yet. Et la foi est l'évidence ou la preuve de quelque chose que tu ne peux pas voir encore. Because you read it in His Word, Parce que tu l'as lu dans sa parole. and you're going to believe Him, Et que tu vas le croire, even though you can't see it yet. même si tu ne peux pas le voir encore. And the way to release that faith, Et la façon de relâcher cette foi, words. les mots. James chapter 2, verse 17.
Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. And verse 26. Et au verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. You can say, I have faith, Tu peux dire, j'ai de la foi. but without some action to agree with that, Mais sans action pour être en accord avec ça, your faith just lays there. ta foi fait que rester là. Do you remember the story in the book of Acts Est-ce que tu te souviens de l'histoire dans le livre des Actes? where I believe might be Paul Là où je crois que c'est peut-être Paul who looks and perceives that a sick man has faith to be healed. qui l'a regardé, il a perçu qu'un homme malade avait la foi pour recevoir la guérison. But he's still just laying there. Mais il est quand même juste couché là. He has faith to be healed, Il a la foi pour être guéri, but he's still sick. mais il est quand même malade. And so Paul says, take up your bed and walk and you'll be healed. Alors Paul lui dit, prends ton lit et marche et tu seras guéri. Until someone spoke words, Jusqu'à ce que quelqu'un ait déclaré des mots, he couldn't get up. il ne pouvait pas se lever. Faith without corresponding action La foi sans action pour y correspondre just lays there. fait que rester couché là. Dead faith doesn't act like the word is true. La foi morte n'agit pas comme si la parole est vraie. I mean, if you're sick, I always ask myself, Et genre, si vous êtes malade, je me demande toujours, what would a healed person do? et aussi je suis malade, je me demande toujours, qu'est-ce qu'une personne guérie ferait? Would a healed person lay in bed? Est-ce qu'une personne guérie resterait couchée au lit? No, if I believe I'm healed, Non, si je crois que je suis guéri, I'm going to get up. je vais me lever. I'm going to have a corresponding action with what I'm believing. Je vais avoir une réponse qui correspond avec ce que je crois. And the best corresponding action I know, Et la meilleure action de correspondance que je connais, words. c'est les mots. Say what God says. Dis ce que Dieu dit. Maybe you can't get up out of the bed. Tu sais peut-être que tu n'es pas capable de te lever du lit. Start saying, I am the healed of the Lord. Commence à dire, je suis le guéri du Seigneur. Corresponding action that says, I believe God more than my circumstances. Une action qui correspond et qui dit, je crois ce que Dieu dit plus que mes circonstances. Maybe you need money. Peut-être tu as besoin d'argent. Sitting on your couch waiting for God to send you money isn't going to work. Assis sur ton sofa en attendant que Dieu t'envoie de l'argent ne fonctionnera pas. Start talking to your checking account, Commence à parler à ton compte de banque. your bank account. Ton compte Yeah. de banque, ton compte Say, chèque. bank account, you fill up. Dis, compte de banque, remplis-toi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. My God says he'll supply all my needs. Mon Dieu dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. He says if I'm a tither, he'll open the windows of heaven for me. Il a dit, si je donne ma dîme, il ouvrira les écluses des cieux pour moi. He says if I sow bountifully, I'll reap bountifully. Il a dit, si je sème abondamment, alors je récolterai abondamment. I'm a reaper. Je suis un récolteur. I have more than enough. J'ai plus qu'assez. You see, those words are framing the world you want. Vous voyez, ces mots encadrent le monde que tu veux. And yet, most of the time, if somebody asks you, how's it going? Et pourtant, la plupart du temps, si quelqu'un te demande, mais comment ça va? We say things like, oh man, I don't know how I'm ever going to make it. On dit des choses comme, ah, wow, mais je sais vraiment pas comment je vais y arriver. Those words are agreeing with the circumstances. Ces mots sont en accord avec les circonstances. We've got to get smarter about what we're saying. On doit être plus intelligent à propos de ce qu'on dit. We can't half the time say faith words and half the time say doubt words. On ne peut pas dire la moitié du temps la foi fonctionne et l'autre moitié du temps dire le doute fonctionne. We must use our words to frame our world. On doit utiliser nos mots pour encadrer notre monde. I like what one minister says. J'aime ce qu'un ministre a dit. He says faith is voice activated. Il a dit que la foi est activée par la voix. So you have the promise, Alors, tu as les promesses, you have the power, tu as la puissance, you got to use it. tu dois l'utiliser. Look in Genesis chapter 1. Allez à Genèse chapitre 1. This is what we were talking about, God framing the world. C'est de ça qu'on parlait quand on a dit que Dieu encadre le monde. Read verse 2. Verset 2. Genèse 1, verset 2.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. So we have dark. Donc, on a les ténèbres. Maybe you have sickness. Peut-être que vous avez la maladie. Maybe you have lack. Peut-être que tu as le manque. Maybe you have trouble. Peut-être que tu as du trouble. So what did God do? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Read verse 3. On va lire verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nothing happened until God set a change in motion with words. Il n'y a rien qui s'est produit jusqu'à ce que Dieu mette un changement en action avec ses mots. You might be looking at your problem today Tu regardes peut-être ton problème aujourd'hui and thinking nothing's changing. et que tu penses il n'y a rien qui change. How do we change direction? Comment est-ce qu'on change de direction? Words. Les mots. You can speak words that change it in the direction that you want it to go. Tu peux déclarer des mots qui vont changer le tout dans la direction où tu veux aller. In the midst of darkness, God called for something that didn't exist yet, Parmi les ténèbres, Dieu a appelé quelque chose qui n'existait pas encore and it happened. et ça s'est produit. Nothing happened until words were spoken. Rien ne s'est produit jusqu'à ce que des paroles soient déclarées. We must use our words. Nous devons utiliser nos mots. First, we have to use our words to tell others what Jesus has done. Premièrement, on doit utiliser nos mots pour dire aux gens ce que Jésus a fait. In today's world, the gospel will not get spread until somebody tells. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Évangile ne sera pas répandu jusqu'à ce que quelqu'un le dise. Words call for revival. Les mots appellent pour le réveil. Words speak life Les mots déclarent la vie over our country, over our families. sur notre pays, sur nos familles. Words are why you came here this morning. Les mots sont la raison pour laquelle vous êtes venus ici ce matin. You came here to hear some good words from the Word of God. Vous êtes venus ici pour entendre des bons mots, des bonnes paroles à partir de la parole de Dieu. And those words will bring faith to your heart. Et ces mots vont apporter de la foi à votre cœur. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. The words you hear in church will fill you. Les mots que vous entendez à l'église vont vous remplir. They'll ignite you. Ils vont vous allumer. They'll encourage you. Ils vont vous encourager. They'll change you. Ils vont vous changer. Words are so powerful. Les mots sont tellement puissants. And then second, we must speak them over our own Et lives. deuxièmement, on doit les déclarer sur notre propre vie. If you need something to change in your life, Si tu as besoin que quelque chose change dans ta vie, start speaking words. commence à déclarer les mots. Find what God says about it in His Word, Trouve ce que Dieu dit à propos de ça dans sa parole and then only say what the Word says. et ensuite déclare seulement ce que la parole dit. And maybe ask yourself, what have I been saying? Et peut-être te demander même, mais qu'est-ce que j'ai dit? We might have been, what's the word? Booby trapping? No, undermining ourselves by saying the wrong thing. On s'est peut-être sous-estimé nous-mêmes en disant les mauvaises choses. Every word counts, Chaque mot compte. not just the words you say in church, Pas juste les mots que vous dites ici à l'église. not just the words you say around your Christian friends. Pas juste les mots que vous dites alentour de vos amis chrétiens. Every word counts. Chaque mot compte. Don't frame your world with words of doubt. N'encadre pas ton monde avec des mots de doute. Don't frame your world with words of fear. N'encadre pas ton monde avec des mots de peur. Get into the Word. Rentre dans la parole. Fortify yourself by what He says. Fortifie-toi par ce qu'il dit. It's easy to be afraid in today's world. C'est facile d'avoir peur dans le monde d'aujourd'hui. It's easy to be afraid by the circumstances that are facing you. C'est facile d'avoir peur par les circonstances auxquelles vous faites face. But don't let your words agree with fear. Mais ne laissez pas vos paroles être en accord avec la peur. Say, God has not given me the spirit of fear. Dis, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. He's given me the spirit of power. Il m'a donné un esprit de puissance. I have power. J'ai la puissance. He's given me the spirit of love. Il m'a donné l'esprit d'amour. I have the spirit of love. J'ai l'esprit d'amour. He's given me a sound mind. Il m'a donné des pensées saines. I think with a sound mind. Je pense avec des pensées saines. I refuse fear. Je refuse la peur. I am full of faith and power. Je suis rempli de foi et de puissance. Frame your world with your words. Encadre ton monde avec tes mots.
Resist the devil and he will flee from you. Résiste le diable et il va s'enfuir de toi. I think that sometimes we allow things in our life. Je crois que parfois on permet aux choses de rentrer dans notre vie. We start to get a pain in our side On commence à avoir une douleur dans le côté and we think, oh no, what's that? et on pense, oh non, mais c'est quoi ça? And the devil helps you Et le diable t'aide and he tells you it's a debilitating disease that's going to kill you. et il te dit que c'est une maladie dégénérative qui va te tuer. And before you know it, you spend all day worrying about the pain in your side. Et avant que tu le saches, tu as passé toute la journée à t'inquiéter à propos de cette douleur dans ton côté. And you take an aspirin and you make plans to visit the doctor. Et tu prends une aspirine et tu fais des plans pour aller voir le médecin. Those things are all okay, Ces choses sont toutes correctes, but first you should speak the word. mais premièrement, tu devrais déclarer la parole. Pain, you go in Jesus' name. Douleur qui est au nom de Jésus. I resist sickness and disease. Je résiste les maladies et les Jesus faiblesses. himself took my infirmity Jésus lui-même a pris mes and infirmités bore my sicknesses. et a porté mes maladies. And by his stripes I'm healed. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Do it right away. Faites-le immédiatement. Don't give the enemy a foothold. Ne donnez pas même une entrée à l'ennemi. Use your words for power. Utilise tes mots pour la puissance. Look in Ephesians chapter 6. Allez voir en Éphésiens chapitre 6. This talks about the armor of God. Ceci parle à propos de l'armure de Dieu. Only if I can find. There it is. Let's read 13 through 17. On va lire Éphésiens 6, 13 à 17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Notice that all of the armor of God is defensive, Remarquez que l'armure au complet de Dieu est défensive, except one piece. sauf un morceau. And it tells you what this one piece Et is. ça te dit, c'est quoi cette pièce d'armure? It's the sword, which is the word of God. C'est l'épée, qui est la parole de Dieu. So your only offense against the devil Alors, ta seule offense contre le diable and against curses and sicknesses and lack et contre les maladies, les malédictions et puis le manque, is the sword of the Spirit, which is the word of God. c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. And all Christians have a sword, Et tous les chrétiens ont une épée. but most of us are just leaving them in the sheath. Mais la plupart d'entre nous, on la laisse dans son étui. And when you walk along, they're just bumping your leg. Et puis quand on marche, ben, elle fait juste se cogner contre notre jambe. Swing the sword, Vas-y, sors ton épée, which is the word of God. qui est la parole de Dieu. So how do you swing it? Alors comment est-ce que tu peux la branler d'un bord puis de l'autre? Words. Avec tes mots. Words. Use the word of God like a weapon. Utilise la parole de Dieu comme une arme. You can't see the devil. Tu ne peux pas voir le diable. You can see all the stuff he's got going on. Tu peux voir toutes les choses qu'il est en train de faire. So you can't punch him in the face. Donc tu peux pas lui donner un coup de poing au visage. The only way you can do him damage La seule façon que tu peux lui faire du dommage, is swing the sword. c'est de branler cette épée, la balancer, Speak the word. déclarer la parole. Speak the word, speak the word, speak the word. Déclarer, déclarer, déclarer la parole. And don't speak anything else. Et ne déclarez pas autre chose. I like what my pastor Hagen says. J'aime ce que mon pasteur Hagen a dit. He says, don't face the devil with your mouth closed. Il a dit, ne fais pas face au diable avec ta bouche fermée. Get out the sword. Sors ton épée. Tell him where to go. Dis-lui où aller. Say what God says no matter what the circumstances Dis ce say. que Dieu dit, peu importe ce que tes circonstances disent. Let's read Mark 11:23, Lisons Marc 11, 23. the scripture that Brother Hagen wrote. L'écriture que frère Hagen a écrit. Just kidding. C'était une blague. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Notice that verse says to say 3 times. Remarquez que ce verset, en anglais du moins, dit
dire 3 fois. In French, it doesn't. In this verse, a mountain is your problem. Dans ce verset, au fait, ton problème, c'est la montagne. And God's telling us, speak to your problem. Et Dieu nous dit, parle à ton problème. Too many times Christians are saying, God, please fix my problem. Trop de fois, les chrétiens font comme, Dieu, Dieu, s'il te plaît, arrange mon problème. He's already done it. Il l'a déjà fait. Jesus is not going back to the cross to fix your problem. Jésus ne retournera pas à la croix pour arranger ton problème. Remember how we read, he's already given us every spiritual blessing. Et souviens-toi comment on a lu qu'il nous a déjà donné toute bénédiction spirituelle. He's already given us everything that pertains to Zoe life. Il nous a déjà tout donné ce qui va avec la vie Zoé. So you're already equipped with the victory. Alors tu es déjà équipé dans la victoire. So talk to the problem. Alors parle au problème. Body, you be healed. Corps, sois guéri. Bank account, you be full. Compte de banque, sois plein. Now, does that sound kind of wacky? Est-ce que ça sonne un peu fou? Your mind might give you problems, Tes pensées vont peut-être te donner des problèmes. but who cares? Mais on s'en fout. I want to frame my world with what God says. Je veux encadrer mon monde avec ce que Dieu dit. Speak to the problem. Parle au problème. I resist you, problem. Je te résiste, problème. Maybe you have relationship issues. Peut-être que tu as du trouble dans les relations. Speak to strife. Parle au conflit. Strife, I command you to get out of my relationship. Conflit, je te commande de sortir de ma relation. I command peace. Je commande la paix. I command love. Je commande l'amour. I love this person. J'adore cette personne. We have restoration. Nous avons une restauration. See what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? It's easy to say, oh, they're just acting like this and acting like that. C'est facile de dire, mais ils font juste agir comme ci, ils font juste agir comme ça. I don't know how we got this way. We're never going to make up. Je sais pas comment est-ce qu'on est arrivé là. On n'arrangera jamais les choses. They're just driving me crazy. Ils font juste me rendre fou. Just keep smiling and nobody will know Continuez de it's you. sourire, personne ne va savoir que c'est vous. Start saying what God says. Commence à dire ce que Dieu dit. Speak to the trouble Parle au trouble and command it to go. et commande-y de quitter. And call for what you do want. Et appelle pour ce que tu veux. More love, Plus d'amour, more power, plus de more puissance. grace. 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 Plus de grâce. Our relationship is blessed. Notre relation est bénie. Say what you want Dis ce que tu veux. and don't say anything else. Ne dis rien d'autre. Proverbs 18:21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. You have a tongue. Vous avez une langue. Stick it out and look at it. Sortez-la, regardez-la. Death and life right there. La mort et la vie, là, Your choice. votre choix. Your power. Ta puissance. Use your power for good. Utilise ta puissance pour le bien. Look with me in Romans 4:17. Allez voir avec moi en Romains 4, 17. Now this chapter is talking about Abraham. Ce chapitre parle à propos d'Abraham. Abraham had no children, Abraham avait aucun enfant. and God started calling him a father of many nations Et Dieu a commencé à l'appeler un père de plusieurs nations, before he had any children. avant qu'il avait même un enfant. Because verse 17, Parce qu'au verset 17, you can read it. je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham's ability to have children was dead. La capacité d'Abraham d'avoir des enfants était morte. He was way too old to have children, Il était vraiment trop vieux pour avoir des enfants. and so was his wife. Et sa femme aussi. So how does God give life to things that are dead? Alors comment est-ce que Dieu donne la vie aux choses qui sont mortes? He calls those things that be not yet as though they were. Il appelle ces choses qui ne sont pas encore comme si elles l'étaient. He uses words to frame a world the way he wants it. Il utilise les mots pour encadrer un monde la façon qu'il le veut. So before Abraham had any children, Donc, avant qu'Abraham ait des enfants, he started calling him father of many nations. il a commencé à l'appeler père de plusieurs nations. Because what didn't exist in Abraham's life yet was being a father. Parce que ce qui n'existait pas dans la vie d'Abraham encore, c'était d'être un père. So Abraham wasn't a father. Et donc, Abraham n'était pas un père. But God started saying,
Father of many nations. Mais Dieu a commencé à dire Père de plusieurs nations. He called what didn't exist yet Il a appelé ce qui n'existait pas encore as though it were. comme si ce l'était. So maybe healing doesn't exist yet in your life. Alors peut-être que la guérison n'existe pas encore dans ta vie. And it's easy to say, I'm sick, I'm sick, I'm sick. Et c'est facile de dire je suis malade, je suis malade, je suis malade. The doctor says I'm sick. Le médecin dit que je suis My malade. friends tell me I look terrible. Mes amis me disent que j'ai vraiment pas de l'air bien. I feel sick. Je me sens malade. I got to take all this medicine. Ah, je dois prendre tous ces médicaments. I think I'm going to die. Je pense que je vais mourir. Or Ou start calling for what you don't have yet. commence à appeler ce que tu n'as pas encore. I'm the healed of the Lord. Je suis le guéri du Seigneur. By Jesus' stripes I am healed. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. I'm going to say what God says. Je vais dire ce que Dieu dit. Call those things that be not Appelle ces choses qui ne sont pas as though they were. comme si elles l'étaient. Maybe you be not financially well set. Peut-être que financièrement, ça va pas très bien. It's easy to say, I'm broke. C'est facile de dire que j'ai pas assez d'argent. How am I going to pay this bill? Comment est-ce que je vais payer ce compte? Oh no, I need. Oh non, j'ai besoin. Or Ou you can start saying, tu peux commencer à dire, all my needs are met according to his riches and glory. tous mes besoins sont rencontrés selon ses richesses en sa gloire. My God is El Shaddai and he's always more than enough. Mon Dieu est El Shaddai, il est toujours plus qu'assez. I sow bountifully and I reap bountifully. Je sème abondamment et je récolte abondamment. Call those things that be not Appelle ces choses qui ne sont pas as though they were. comme si elles l'étaient. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? I'm going to tell you a couple of stories from Je my vais- own life Je vais vous raconter quelques histoires de ma vie before we wrap up. avant qu'on termine. When my first husband and I were pastoring our first church, Quand mon mari et moi, mon premier mari et moi, on faisait le pastorat d'une église, we had two little babies in diapers, on avait 2 petits bébés en couche and I played the piano, et je jouais du piano. ran the children's ministry, Je faisais le ministère des enfants and did a million other things that pastors' wives do. et je faisais 1 million d'autres choses que les femmes de pasteurs font. And I caught bronchitis, Et j'ai attrapé les bronchites. and I coughed and coughed and coughed for Et j'ai- 2 years. Toussé et toussé et toussé pendant 2 ans. It was awful. C'était horrible. I went to the doctor, Je suis allée voir le médecin. I took all the medicine, J'ai pris tous les médicaments. did everything he said, J'ai fait tout ce qu'il a dit. and finally, after 2 years, the doctor said to me, Et finalement, après 2 ans, le médecin m'a dit, your lungs have now been weakened. tes poumons ont maintenant été affaiblis. You've had this cough so long Tu as eu cette toux pendant tellement longtemps that every time a cold comes along, qu'à toutes les fois qu'une grippe te passe devant toi, you're going to get it in your lungs, tu vas l'avoir dans tes poumons. and this is going to be a problem for the rest of your life. Et ça va être un problème pour le restant de tes jours. And when I heard him say that, Et quand je l'ai entendu dire ça, I thought, oh no, we're not doing that. j'ai pensé, non, on fait pas ça. I should have thought of that before. J'aurais dû penser à ça avant. But somehow it was just him saying that made me realize, oh no, that's not my covenant. Mais pour une raison ou une autre, c'est juste lui qui a dit ça qui m'a fait réaliser, ça c'est pas mon alliance. Remember how I said sometimes we let things just go on without speaking to them? Vous vous souvenez comment j'ai dit que parfois on laisse les choses continuer sans leur parler? That was me. Ça, c'était moi. So I went home, Donc, je suis allée à la maison, I looked up a bunch of healing scriptures, j'ai recherché plein d'écritures de guérison and I made a recording on a cassette tape. et j'ai fait un enregistrement sur une cassette. Anybody not know what a cassette Est-ce tape qu'il y en a is? parmi vous qui connaissez pas c'est quoi une cassette? It was a long time ago. Ça faisait okay? vraiment très longtemps. And I read the scripture, J'ai lu l'écriture and I made a confession et j'ai fait une confession with spaces in it, avec des espaces dedans so that I could listen in my house and in my car pour que je puisse écouter dans ma maison, dans ma voiture and speak the word back to it. et lui déclarer la parole à nouveau. Because I was way busy. Parce que j'étais tellement occupée. I didn't really have time to spend a lot of time in the word. Je n'avais pas vraiment du temps de passer beaucoup de temps dans la parole. But so for maybe a month or two, Et donc, peut-être pendant 1 mois ou 2, I had that tape in everywhere I went. j'avais cette cassette qui jouait partout où j'allais. I spoke the word, spoke the word, spoke the word. Je déclarais la parole, déclarais la parole, déclarais la parole. Now, about a month into that, Maintenant, environ 1 mois plus tard, my littlest
son mon fils le plus jeune, was just learning how to pull himself up on things. apprenait tout juste comment se lever en se tenant sur les choses. Now, we heated our kitchen by opening the oven door. Maintenant, nous, on réchauffait notre cuisine en ouvrant la porte du four. And one day, he pulled himself up on the oven door. Et un jour, il s'est levé en s'appuyant sur la porte du four. And as I turned around, Et comme je me suis tournée, I saw him grab that pretty red thing at the bottom of the je oven. l'ai vu aller attraper cette belle chose rouge dans le bas du four. And then he went, ah! Et ensuite, il a fait « Ah! » But I ran over there and grabbed his little hand. Mais j'ai couru vers lui et j'ai attrapé sa petite main. I didn't run it under cold water. Je ne l'ai pas mis sous de l'eau froide. I didn't call 911. Je n'ai pas appelé 911. I didn't call the prayer team. Je n'ai pas appelé le groupe de prière. I didn't wonder what to do. Je ne me suis pas posé la question quoi faire. I started speaking the word. J'ai commencé à déclarer la parole. Because I had been putting it into my heart and mind in such abundance. Parce que je l'avais mis dans mon cœur et dans mes pensées en abondance. Now, we've probably all had seasons in our life where we had more word in our heart and mind. Maintenant, on a probablement tous eu des saisons dans notre vie où est-ce qu'on avait plus de paroles dans notre cœur et dans nos pensées. So don't feel guilty if you're not in one of those seasons. Alors, now. ne vous sentez pas coupable si vous n'êtes pas dans une de ces saisons maintenant. But it was so great Mais c'était tellement merveilleux. because I didn't even have to think about it. Parce que je n'étais même pas obligée d'y penser. Colossians 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly." Colossiens 3,16 dit « Laisse la parole de Dieu habiter en toi richement. And it was dwelling in me richly that day. » Et elle habitait en moi richement ce jour-là. So I prayed over his little hand for about 2 minutes straight. Alors je priais sur sa petite main pendant 2 minutes. Just spoke all the healing scriptures I was, rehearsing. Je déclarais toutes ces écritures que je continuais de répéter. And I opened his little hand. Et puis j'ai And there was- ouvert sa petite main. 2 black lines across it like that. Il y avait 2 lignes noires à travers sa main. And I went like this, Et j'ai fait ça. and his skin was perfectly fine. Et sa peau était tout à fait parfaite. Because the word works. Parce que la parole fonctionne. And I was so thankful that at that point I had it in my heart abundantly. Et j'étais tellement reconnaissante qu'à ce moment-là, je l'avais immédiatement dans mon cœur. The moral of the story is Et la morale de l'histoire est, keep the word in your heart garde la parole dans ton cœur and speak it out your mouth. et déclare-la avec ta bouche. And it will work every time in Et your life. elle va fonctionner à toutes les fois dans ta vie. And in the end, I got healed of bronchitis, Et à la fin, eh bien, j'étais guérie de la bronchite and I have never had it again. et je ne l'ai plus jamais eu. I do not have weak lungs. Je n'ai pas des poumons faibles. I do not catch a cold in my lungs every year. Je n'attrape pas une grippe dans mes poumons à toutes les années. Because the word works. Parce que la parole fonctionne. Speak the word, speak the word. Déclare la parole, déclare la parole. Okay, one more story. Une histoire de plus. When my children were little, Quand mes enfants étaient petits, I wanted to be able to send them to college when they graduated. je voulais être capable de les envoyer au collège ou au cégep quand ils graduaient. But we were completely broke all the time. Mais nous, on n'avait vraiment pas d'argent. On était fauchés à tout moment. So I started to say, Donc, j'ai commencé à dire, college is paid in full le cégep est payé en entier. when they were really little. Quand ils étaient vraiment tout petits. And trust me, there was no money involved in this college savings plan. Et faites-moi confiance qu'il n'y avait aucun argent impliqué dans ce plan de cégep. Words only. Des paroles seulement. So fast forward to the time when they were going to go to college, Et donc, on va avancer le temps jusqu'au temps où ils allaient au cégep. and my first husband had died, Et mon premier mari était mort. and I got a job as a writer at Oral Roberts University. Et j'ai eu un emploi comme une écrivaine à l'université de Oral Roberts. And along with that comes tuition benefits. Et avec ça, viennent les bénéfices pour payer le cégep. C'était gratuit parce que je travaillais là. So college was paid for. Donc, le cégep a été payé en entier. But when my second son was only halfway through, I went to work at Rhema. Mais quand mon deuxième fils avait pas fini, mais était juste à la moitié, je suis allée travailler pour Rema. So now I didn't have the tuition benefits paying for college. Donc, maintenant, je n'avais plus les bénéfices qui venaient avec l'autre emploi pour payer le cégep. So I took out a loan, Donc, j'ai pris un prêt and I would just pay it on my own. et je le payais moi seule. One day when I was writing out the check to
make the payment, Et un jour, quand j'écrivais le chèque pour faire le paiement, the Lord said to me, "Why did you stop saying college is paid in full?" le Seigneur m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as arrêté de dire que le cégep est payé en entier? And I said, why did I? Et j'ai fait, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? So I just started saying it again. Donc, j'ai commencé à le redire. Every time I wrote out the check, I'd say college is paid in full. À toutes les fois que j'écrivais le chèque, je disais, le cégep est payé en entier. Anytime I thought of it, I just said college is paid in full. À toutes les fois que j'y pensais, je disais, le cégep est payé en entier. Now, around this same time, I was changing life insurance companies. Et autour du même temps, je changeais de compagnie pour assurance vie. So one day, I got a big envelope in the mail from a life insurance company. Et donc, un jour, j'ai reçu une grande enveloppe dans la poste d'une assurance vie. Now, normally, I would throw something like that out thinking it was junk mail. Et normalement, moi, je jetterais ça en pensant que c'est juste du pourriel. But because I was looking for new life insurance, I opened it. Mais parce que je recherchais pour une nouvelle assurance vie, je l'ai ouvert. And inside was a letter that said, "Mrs. Jensen, we noticed your husband has died. Et à l'intérieur, il y avait une lettre qui a dit Madame Jensen, nous avons remarqué que votre mari est mort. Now, this is 16 years after he has died. Mais maintenant, ceci était 16 ans après sa mort. So I thought, well, maybe it was a scam. Eh bien, j'avais pensé peut-être que c'est une fraude. But I checked on this insurance company, and it was a branch of an insurance company that I knew of. Alors, j'ai quand même vérifié sur cette compagnie d'assurance et puis elle faisait partie d'une autre assurance que je connaissais. And the letter said, if you fill out this form and send us a death certificate, we'll send you your benefit. Et la lettre disait que si tu remplis ce formulaire et nous envoies un certificat de mort, de décès, alors on va t'envoyer tes bénéfices. So I did it, Donc, je l'ai fait. and I told everybody at work, oh, you guys wouldn't believe this. The weirdest thing happened. Et j'ai dit à tout le monde au travail, vous ne croirez pas ça, la chose la plus étrange s'est produite. And I told them the story, and I said, I guess we'll see what happens. Et je leur ai raconté l'histoire et j'ai dit, bon, j'imagine qu'on va voir ce qui va se passer. Well, about 3 weeks later, I got another letter in the mail from an insurance company about this big. Eh bien, environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu une autre lettre dans la poste de l'assurance de compagnie d'assurance à peu près grosse comme ça. And I opened it up, Et je l'ai ouverte. and inside there was a check for $30,000. Et à l'intérieur, il y avait un chèque pour 30 000 $. I'm holding it up to the light, wondering if it's fake. Je le tiens vers la lumière en me demandant s'il est faux. I put it in my bank account and didn't do anything for a while to see if it was real. Je l'ai mis dans mon compte de banque et je n'ai rien fait avec pendant un certain temps pour m'assurer que c'était vrai. But eventually I paid off the whole loan Mais éventuellement, j'ai payé le prêt en entier and had enough left over to invest. et il m'en restait même après pour investir. And I just wonder what would have happened if I hadn't started saying again, Et college is paid in full. Je me suis simplement demandé, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas commencé à redire encore que le cégep était payé en entier? I am absolutely convinced Je suis convaincue that me sending those words out there que moi qui a envoyé ces mots caused that account to rise to the top of somebody's pile on a their desk. fait en sorte que ce compte s'est levé au top des autres comptes dans la compagnie d'assurance, Or caused them to go through old files and find it. ou qui les a fait aller passer à travers les anciens fichiers pour le trouver. I mean, 16 years. Vraiment, 16 ans. I think it's only the spoken word that caused it to rise to the surface. Je crois que c'est vraiment les paroles déclarées qui ont fait en sorte que ça s'est levé remonter à la surface. Doesn't it make you wonder what else should we be saying? Est-ce que ça ne vous fait pas juste penser, mais qu'est-ce qu'on devrait dire d'autre? Ask the Holy Spirit. Demande-le au Saint-Esprit. What should I be framing, Lord? Qu'est-ce que je devrais encadrer, Seigneur? Start speaking over your family, Commence à parler sur ta over famille, your church, sur ton église, over your city. sur ta ville. Use the power of your words. Utilise la puissance de tes mots. Let's make some confessions right now. Faisons des confessions maintenant. Stand up. Levez-vous. Helps you think better. Ça vous aide à mieux penser. All my needs are met Tous mes besoins sont rencontrés according to God's riches and glory. selon les richesses de Dieu en sa gloire. I always have more than enough. J'ai toujours plus qu'assez. I'm healed of the Lord. Je suis la guérie du Seigneur.
Now say it like you mean it. Maintenant, dites-le comme si vous y pensez vraiment. Sickness, you go in Jesus' name. Maladie, quitte au nom de Jésus. Organs, you be whole and healed. Mon corps guéri en entier. Knees and joints and elbows, you work perfectly. Les genoux, les joints, les coudes, vous travaillez parfaitement, vous fonctionnez parfaitement. Pain, you leave my body now. Douleur, quitte mon corps maintenant. I refuse to fret or have any anxiety about anything. Je refuse de m'inquiéter ou d'avoir de l'anxiété sur quoi que ce soit. I cast every care on the Lord. Je jette toute inquiétude vers le Seigneur. God's peace is flowing to me and through me. La paix de Dieu coule vers moi et à travers moi. I am free. Je suis libre. I have the victory. J'ai la victoire. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Now give him praise. Maintenant, Hallelujah. donnez-lui louange. Thank you, Lord. Louez-le. Thank you Merci, for all your Seigneur. promises coming to pass. We Toutes bless les you. promesses We love you, Lord. s'accomplissent. Thank Nous you, te Father. bénissons, nous Thank you, t'aimons. Lord. Hallelujah.